Il est 7h20 et c'est l'heure de la chronique d'Élie Korchia, président du Consistoire de France. Bonjour Élie. Bonjour Léa. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un centenaire, et le centenaire des éclaireurs israélites de France. Exactement. Okay. C'est un grand moment de la communauté juive française qu'on va vivre pour ce dernier week-end de juillet. Et donc cette dernière chronique de la saison, Léa, je voulais absolument la consacrer à ce grand événement qui aura lieu, donc qui démarre en réalité. On a parlé de ce grand événement pour le 30 et le 31 juillet, c'est-à-dire dimanche et jusqu'à lundi, mais en réalité, il commence déjà pour les anciens, comme on dit, dès ce Shabbat, puisqu'il y aura un grand Shabbat qui va réunir les anciens des EI, qui commencera donc cet après-midi, ce soir et demain. Mais disons que la cérémonie officielle, le grand événement, ce sera donc dimanche 30. Donc avant, ils vont se réunir. Exactement, ils vont se réunir ce Shabbat. Ma propre fille et son mari qui se sont rencontrés aux EI, comme d'autres, participeront à ce Shabbat d'ailleurs, avec une veillée que tous les anciens EI attendent, la veillée du 100e anniversaire. C'est un moment quand même historique pour les EI, pour ce principal mouvement de jeunesse de la communauté juive française. C'est le plus grand mouvement de jeunesse. Il y en a d'autres qui font de très belles actions, mais disons que les EI, c'est le plus grand mouvement. Et il faut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent qu'il a donc une histoire incroyable, fondée en 1923 par Robert Gamzon. Il a formé des milliers, des dizaines de milliers de jeunes, présents dans de nombreux pays. Dans de nombreux pays, mais surtout, c'est pas les éclaireurs israélites, en tout cas dans la France, ont eu aussi une période où ils ont eu un rôle charnière. C'est la période de la Seconde Guerre mondiale, rappelons-le, avec des actions de résistance, un grand nombre d'actions de résistance. Nous n'avons pas le temps ici pour les détailler, mais il faut que celles et ceux qui nous écoutent puissent lire notamment les ouvrages qui parlent de cette action active des EI pendant la Seconde Guerre mondiale, des personnalités très fortes de la communauté qui ont été formées aux EI. On se rappelle par exemple de mon antéprédécesseur Jean Kahn, qui a été formé aux EI. On parle de Théo Klein aussi, qui a été président du CRIF, un emblématique président du CRIF, comme Jean Kahn, qui était aussi président du CRIF, et du Consistoire central ensuite. Le grand rabbin de France, l'ancien grand rabbin de France, le grand rabbin Citruc, d'autres personnalités. C'est surtout un travail d'éducation informelle au quotidien qui est remarquable. Et je veux vraiment saluer ce matin le travail qui est réalisé par mon ami Jérémy Haddad, le président des EI, ses prédécesseurs bien évidemment, Karen Alali, la directrice générale du mouvement, toutes celles et tous ceux qui participent et qui font que ces jeunes de 8 à 17 ans, année après année, se prennent en charge eux-mêmes, les grands s'occupent des petits, bâtissent les camps ensemble. Ce sont des jeunes de 19 ans qui gèrent tout le camp, qui gèrent parfois des voyages à l'étranger pour des camps qui sont à l'étranger. C'est un travail extraordinaire de formation de notre jeunesse. Et donc, c'est plus de 4000 enfants qui vont être réunis, donc tous les camps qui vont se réunir pour ce 100e anniversaire. Donc 4000 enfants, 4000 jeunes. À côté de Bordeaux, on va être à une trentaine de kilomètres. Je les rejoindrai dimanche matin avec le grand rabbin de France, Chaim Korsia. Nous participerons ensuite à des ateliers. Il y a près de 2500 ou 3000 anciens qui vont aussi arriver sur place dimanche. Certains arriveront, comme je vous l'ai dit, dès ce Shabbat. D'autres, c'est quasiment 8000 personnes qui vont être réunies sur place. Ça va être un moment extraordinaire. Formidable. Oui, c'est un moment extraordinaire de réunion de la communauté juive, de la jeunesse. Et il y aura 5 ateliers dans l'après-midi qui interviendront sur les actions citoyennes, sur l'implication des jeunes dans la communauté juive de France, sur le rapport à Israël, sur l'histoire du mouvement. Et en ce qui me concerne, avec le Grand Rabbin de France, nous allons être dans un atelier de réflexion avec la jeunesse qui s'appellera Ador Hadash, en hébreu, la nouvelle génération. De quoi parle-t-elle? De quoi a-t-elle envie? Ça va être un petit peu le but de notre intervention du dimanche après-midi. L'avenir de la communauté juive qui passe aussi, en cette fin du mois de juillet par le 100e anniversaire des EI. Un beau week-end donc pour le centenaire des EI. Alors, vous vouliez également parler d'un ouvrage dans cette chronique, Juif arabe. Le Juif arabe. C'est un très très beau roman graphique. Asaf Hanouka, on le connaît, celles et ceux qui nous écoutent m'ont peut-être entendu, il y a quelques mois déjà, parler de son adaptation du livre de Roberto Saviano, Je suis toujours vivant, celui qui avait notamment été l'auteur de Gomorrah, par rapport à la mafia en Italie, et qu'il avait mis en image. Là, c'est vraiment un livre écrit, réalisé, c'est l'auteur-compositeur-interprète, Asaf Hanouka, qui nous livre cette histoire, qui est une double quête, Léa. Une quête familiale, et en même temps une quête de l'identité. On va suivre 2 temporalités différentes. Les années 30, je dirais de 1929 à 1936 pour être plus précis, on est dans la période qui précède l'État d'Israël.
Et donc, nous sommes dans ce qui est alors la Palestine, qui va devenir l'État d'Israël en 1948, avec l'arrière-grand-père de Assaf Hanouka, qui s'appelle Abraham Eliaou, qui est un juif arabe, comme on dit, puisqu'il vient du Kurdistan, et qui va adopter un jeune arabe, qui est dans la rue, qui n'a pas d'endroit où aller. Il va le prendre, il va l'intégrer à sa maison, il va l'élever en même temps que ses enfants, et ce jeune va travailler avec lui qui est marchand de tissus, il va travailler avec lui. Et il y a une légende familiale dans la famille de Assaf Hanouka, qui vit aujourd'hui à Tel Aviv, mais qui a étudié en France, et qui revient de ses études en France en 2001. Et je vous dis ça parce qu'en fait, le livre parle de deux époques. Assaf Hanouka, en 2001, ce jeune qui revient de France, qui ne sait pas encore il sait qu'il veut faire de la BD, il a étudié la BD en France, mais il ne sait pas ce qu'il va faire. Il est dans une période très compliquée de sa vie. Il se cherche et il va se trouver. Et donc, on est en 2001. Et puis, donc, cette période 1929-36, où on va voir cette légende familiale qui dit que l'arrière-grand-père a été assassiné en 1936. Et la légende familiale dit que ce serait à cause de ce jeune. Et ce serait ce jeune qu'il avait pourtant recueilli, qu'il aurait tué. Mais il n'y a pas de preuve. Et en fait, vous allez voir, c'est cette quête vers la vérité familiale, en même temps que cette quête vers l'identité de Assaf Hanouka, qui arrive donc, qui revient dans son pays, à Tel Aviv, en Israël, et qui va découvrir aussi celle qui va devenir son épouse. C'est un livre remarquable qu'il faut lire, qui nous fait comprendre ce qu'est l'identité, et qui nous plonge aussi aux racines de l'État d'Israël. Merci, Élie Korchia. On vous retrouve sur Radio J très bientôt. Merci pour cette lecture. Le juif arabe Assaf Hanouka. Aux excellentes éditions Stenkis. Merci, à bientôt.